Depuis l'entrevue très violente verbalement entre le président américain et le président ukrainien il y a une semaine, les États européens sortent de leur déni et de leur torpeur des dernières années. Ils savent qu'ils sont face à un paradoxe. Tout en espérant que les Américains ne les lâchent pas, eh bien, ils doivent se préparer à ce que les Américains les lâchent. C'est là le paradoxe de l'Europe. Et selon plusieurs sources proches de la Maison-Blanche, furieux Donald Trump que l'Europe ne semble ne pas lui emboîter le pas en souhaitant la fin rapide de la guerre que lui il souhaite, eh bien le président américain serait sur le point de retirer quelques 35 000 militaires américains actifs en Allemagne. Alors, je vous vois sourire, Général Richoux. Donc, si c'était le cas, ça serait quand même le scénario du pire. Ça serait un scénario du pire. Est-ce qu'ils vont les retirer de Pologne? Est-ce qu'ils vont les retirer de Roumanie, etc. Alors, je vais vous dire, ils ne les retireront pas pour une simple raison. C'est qu'il y a Rammstein. Rammstein, c'est la grande base américaine. Mais bien sûr, en Allemagne. C'est une des plus grandes. C'est une ville. C'est une des plus grandes bases d'Europe. C'est par là où arriveraient tous les renforts américains. C'est là qu'ils massent une partie de leur renseignement. C'est une ville américaine. Vous pensez que c'est ça qui pourrait les empêcher de retirer? D'abord, déjà, je veux dire, ils ont investi depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, il y a des hôpitaux, il y a des logements, il y a absolument tout à Rammstein. Donc, si vous voulez vous êtes engagé ou même aller dans un autre pays, il va falloir déjà reconstruire. Donc, vous avez déjà quelques années. Donald Trump sera plus au pouvoir depuis un certain temps. Je crois qu'il y a beaucoup plus de menaces que de réalité. On peut retirer les quelques troupes qui restent à Bomolder ou ailleurs, ça sera pas très grave. Mais ils n'évacueront jamais Rammstein. Oui, c'est une place forte, absolument stratégique. C'est Lieberman qui est extrêmement imprévisible. Est-ce qu'il pourrait pas, en effet, sur un coup de tête, prendre cette décision qui ne semble pas logique, mais qui serait quand même il a déjà décidé en 2020 de retirer 12 000 soldats américains d'Allemagne. Il est un peu revenu dessus, donc il a dû en négocier 5 000 et puis Biden les a renvoyés. Mais ça, c'est une menace constante de la part de Donald Trump. Ça fait partie de sa stratégie. Bien sûr, mais ils sont pas pratiquement 80 000 aujourd'hui en Allemagne. Ça fait partie de sa stratégie. Ils sont pardon? Mais ils sont presque 80 000 les soldats américains en Allemagne. En Allemagne, non, ils étaient 35 000. 35 000, c'est exactement ça. 80 000 en Europe. Mais il y en a maintenant pas mal en Pologne. Mais c'était 35 000 en Allemagne, ça c'est certain. Mais est-ce qu'on pourrait pas quand même, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de réfléchir? Alors le fera-t-il ou pas, c'est une autre affaire, mais réfléchir à repositionner les troupes allemandes en fonction justement puisque c'est ça qui l'intéresse, c'est qui paye, en fonction des États qui payent le plus. En fait, dans la manière dont vous avez construit cette séquence, les deux infos, la déclaration de Bruno Kahl, le patron du renseignement allemand, et celle-ci, elles sont liées. Moi, je pense que cette émission est un peu pensée, Gallagher. Je vous le Merci confirme, elle est bien pensée. Le souligner. Bravo. Merci de le souligner. Non, je pense que typiquement ce genre d'information, et vous avez remarqué que vous avez vous-même employé le conditionnel tout au long de l'énonciation de cette hypothèse,